Le FC Barcelone traverse une nouvelle période très compliquée. À seulement quelques jours du début de la Liga, les Blaugrana n'ont enregistré que 12 joueurs et surtout aucune recrue. Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Johan Garcia, aucun d'entre eux n'est officiellement inscrit. Même les gardiens ne sont toujours pas enregistrés. Une situation qui rappelle les énormes difficultés financières des dernières saisons. Mais ce n'est pas tout. Le mercato estival réserve parfois de très mauvaises surprises, et celle-ci pourrait bien changer les plans du FC Barcelone. Alors que le club catalan continue de chercher un attaquant capable de renforcer son secteur offensif, un dossier vient de prendre une tournure totalement inattendue. Eli Junior Kroupi, considéré comme l'une des principales alternatives à Julián Alvarez, s'est gravement blessé au pied lors de la préparation avec Bournemouth. Les premiers examens sont sans appel. Le jeune attaquant devrait être éloigné des terrains pendant une période estimée entre 3 et 4 mois. Une absence importante qui intervient au pire moment, alors que plusieurs grands clubs européens suivaient de près son évolution. Du côté du Barça, cette blessure change considérablement la situation. Hansi Flick appréciait énormément le profil de Kroupi. Sa mobilité, sa vitesse, sa capacité à jouer dans plusieurs positions offensives ainsi que son énorme potentiel faisaient de lui une option crédible si le dossier Julián Alvarez venait à échouer. Mais avec une indisponibilité aussi longue, les dirigeants Blaugrana ne souhaitent plus prendre de risques. Le nom de Kroupi est désormais pratiquement retiré de la liste des priorités, obligeant le club à explorer d'autres pistes pour renforcer son attaque avant la fermeture du mercato. Cette nouvelle complique encore davantage les plans du FC Barcelone. Le recrutement d'un avant-centre devient plus urgent que jamais, surtout si les négociations pour Julián Alvarez restent bloquées ou deviennent trop coûteuses. Les prochaines semaines seront donc décisives. Deco et Hansi Flick devront rapidement trouver une nouvelle solution afin de ne pas arriver au début de la saison avec un effectif incomplet en attaque. Le FC Barcelone n'a toujours pas renoncé à son grand objectif du mercato, Julián Alvarez. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées depuis plusieurs semaines, les dirigeants Blaugrana continuent de croire qu'un transfert reste possible et refusent d'abandonner définitivement cette piste. Mais en face, l'Atlético de Madrid reste totalement inflexible. Les Colchoneros ne veulent absolument pas vendre leur attaquant vedette à un rival direct. Pour les dirigeants madrilènes, il n'est pas question d'ouvrir la moindre négociation avec Barcelone, quelle que soit l'offre proposée. Le message est clair. Si le Barça veut recruter Julián Alvarez, il devra payer l'intégralité de sa clause libératoire, fixée à 500 millions d'euros. Une somme totalement inaccessible pour les finances du club catalan. Du côté du Barça, la position est tout aussi ferme. Les dirigeants estiment qu'une offre d'environ 100 millions d'euros représente déjà un effort financier considérable et ils n'ont aucune intention d'aller au-delà de cette limite. L'écart entre les deux clubs est donc immense et les discussions semblent aujourd'hui dans une impasse totale. Mais ce n'est pas tout. Selon plusieurs informations, l'Atlético de Madrid aurait décidé de porter plainte contre le FC Barcelone, estimant que le club catalan aurait entretenu des contacts avec Julián Alvarez sans autorisation préalable. Une accusation particulièrement sérieuse dans le monde du football, puisque les règlements encadrent strictement les approches envers un joueur encore sous contrat. Et l'affaire prend désormais une nouvelle dimension. La fédération espagnole aurait officiellement ouvert une procédure disciplinaire afin d'examiner les circonstances de cette plainte et de déterminer si une infraction a réellement été commise. Pour le Barça, cette situation représente un nouveau casse-tête en plein mercato. En plus des difficultés financières et des négociations déjà extrêmement compliquées, le club doit maintenant gérer un dossier qui pourrait également avoir des conséquences sur le plan réglementaire. Pendant ce temps, Hansi Flick attend toujours un renfort offensif capable de faire passer un cap à son équipe avant le début de la saison. Une chose est certaine, le feuilleton Julián Alvarez est loin d'être terminé, et les prochains jours pourraient être décisifs pour l'avenir de ce dossier. Le mercato du FC Barcelone est en train de prendre une tournure complètement inattendue.
Alors que les dirigeants Blaugrana avaient identifié plusieurs pistes pour renforcer l'attaque de Hansi Flick, les événements des derniers jours ont totalement rebattu les cartes. La première mauvaise nouvelle est arrivée avec la grave blessure d'Eli Junior Kroupi. Considéré comme le principal plan B en cas d'échec dans le dossier Julián Alvarez, le jeune attaquant de Bournemouth sera absent entre 3 et 4 mois après une blessure au pied. Une indisponibilité qui pousse pratiquement le Barça à abandonner cette piste pour cet été. Dans le même temps, le dossier Julián Alvarez reste totalement bloqué. L'Atlético de Madrid refuse toujours d'ouvrir la moindre négociation avec le FC Barcelone et continue d'exiger le paiement de la clause libératoire du champion du monde argentin. Une somme astronomique que le club catalan ne peut évidemment pas se permettre de débourser. Malgré la volonté du Barça de proposer une offre importante, les positions des deux clubs restent aujourd'hui beaucoup trop éloignées pour espérer un accord rapide. Face à cette situation, les dirigeants catalans vont probablement devoir explorer de nouvelles pistes afin d'offrir à Hansi Flick un véritable numéro 9 avant la fin du mercato. Plusieurs profils seraient désormais étudiés en interne, même si aucun nom ne semble encore faire l'unanimité au sein de la direction sportive. Le temps commence pourtant à presser, car le début de la saison approche et l'entraîneur allemand souhaite disposer de son effectif au complet le plus rapidement possible. Cette situation pourrait également avoir une conséquence inattendue sur l'avenir de Ferran Torres. Alors qu'un départ de l'international espagnol semblait envisageable il y a encore quelques semaines, le contexte actuel pourrait totalement changer les plans du club. Si Barcelone ne parvient pas à recruter un nouvel avant-centre, Ferran Torres pourrait finalement rester afin d'apporter une solution supplémentaire dans le secteur offensif. Sa polyvalence, sa capacité à évoluer aussi bien sur les ailes que dans l'axe, ainsi que la confiance que lui accorde Hansi Flick, pourraient devenir des atouts essentiels pour la saison à venir. Le mercato du Barça est donc loin d'être terminé. Entre les blessures, les négociations compliquées et les contraintes financières, les prochains jours s'annoncent décisifs pour l'avenir de l'attaque Blaugrana. Une chose est sûre, les décisions qui seront prises avant la fermeture du mercato pourraient complètement transformer les plans offensifs de Hansi Flick pour la nouvelle saison. Après plusieurs semaines marquées par les incertitudes autour du recrutement d'un nouvel attaquant, le FC Barcelone peut enfin se réjouir d'une excellente nouvelle. Alors que les dossiers Julián Alvarez et Eli Junior Kroupi se compliquent de jour en jour, la direction Blaugrana vient de sécuriser l'arrivée d'un jeune talent considéré comme l'un des plus prometteurs de sa génération. Le transfert de Jesse Biziou est désormais totalement bouclé. Le jeune ailier belge de seulement 18 ans rejoindra officiellement le FC Barcelone dans les prochains jours après un accord trouvé avec le club Bruges. Les deux clubs sont parvenus à s'entendre sur un transfert estimé à environ 8-5 millions d'euros, un investissement jugé très intéressant par les dirigeants catalans compte tenu de l'énorme potentiel du joueur. Biziou signera un contrat de longue durée jusqu'en 2031, preuve de la confiance totale que le Barça place en lui pour les années à venir. En interne, le club considère cette signature comme un véritable investissement sur l'avenir. Les recruteurs Blaugrana suivent le jeune Belge depuis plusieurs mois et sont convaincus qu'il possède toutes les qualités pour s'imposer progressivement au plus haut niveau. Rapide, explosif, très à l'aise dans les 1 contre 1 et capable d'évoluer sur les deux ailes, Jesse Biziou correspond parfaitement au profil recherché par Hansi Flick. Son style de jeu moderne et sa qualité technique ont séduit aussi bien la direction sportive que le staff technique. Même s'il ne devrait pas être immédiatement titulaire, le jeune ailier aura l'occasion de gagner progressivement du temps de jeu et de poursuivre sa progression aux côtés de joueurs comme Lamine Yamal, Rafinha ou encore Ferran Torres. Cette arrivée démontre également que le Barça continue de préparer l'avenir malgré les difficultés financières et les nombreux obstacles rencontrés sur le marché des transferts. Pendant que les négociations pour un grand numéro 9 restent extrêmement compliquées, le club avance discrètement sur des profils jeunes, capables de devenir des références dans les prochaines années. Avec Jesse Biziou, Barcelone mise avant tout sur le talent, le potentiel et le développement à long terme
plutôt que sur une recrue déjà confirmée. Une stratégie qui a souvent porté ses fruits dans l'histoire du club et qui pourrait une nouvelle fois permettre au Blaugrana de révéler une future star du football européen. Karim Adeyemi n'a pas attendu longtemps pour afficher ses ambitions. À peine arrivé au FC Barcelone, l'international allemand a déjà envoyé un message fort à tout le vestiaire. Lors de ses premières déclarations, l'ancien joueur du Borussia Dortmund a montré qu'il ne venait pas en Catalogne pour faire de la figuration. Son objectif est clair, gagner sa place sur le terrain. Sa déclaration n'a laissé personne indifférent. « Je n'ai peur d'aucun joueur. Si je donne le meilleur de moi-même, j'aurai ma place. » Des mots qui reflètent une confiance totale en ses qualités et une mentalité de compétiteur. Adeyemi sait parfaitement que rejoindre le Barça signifie entrer dans une concurrence féroce, mais cela ne semble absolument pas l'effrayer. Au contraire, il considère cette concurrence comme une source de motivation supplémentaire. Sur les ailes, la bataille promet d'être intense. Lamine Yamal est déjà considéré comme l'un des meilleurs jeunes joueurs du monde et reste l'une des principales armes offensives de Hansi Flick. De son côté, Rafinha sort de plusieurs saisons de haut niveau et possède une grande expérience des grands rendez-vous. Malgré cela, Karim Adeyemi estime qu'il a toutes les qualités pour s'imposer. Sa vitesse exceptionnelle, sa puissance dans les 1 contre 1, sa capacité à éliminer ses adversaires et son efficacité devant le but sont autant d'atouts qui pourraient rapidement convaincre Hansi Flick de lui accorder un rôle important. L'entraîneur allemand connaît d'ailleurs très bien le profil d'Adeyemi et apprécie particulièrement son intensité, son pressing et sa capacité à attaquer les espaces. Des qualités qui correspondent parfaitement au style de jeu que Flick souhaite mettre en place cette saison. Cette arrivée pourrait également redistribuer totalement les cartes dans le secteur offensif. Aucun joueur ne semble désormais assuré d'une place de titulaire et chaque entraînement sera une nouvelle occasion de convaincre le staff technique. Cette concurrence pourrait finalement profiter à toute l'équipe en poussant chacun à élever encore davantage son niveau de performance. Une chose est certaine, Karim Adeyemi ne vient pas au FC Barcelone pour être une simple doublure. Il est déterminé à se battre jusqu'au bout pour décrocher une place dans le 11 de départ et prouver qu'il peut devenir l'un des joueurs les plus importants de l'effectif de Hansi Flick. Les prochains mois permettront de savoir si cette immense confiance sera récompensée sur le terrain. Le feuilleton Joao Cancelo pourrait bien connaître un nouveau rebondissement. 1 an après son passage remarqué au FC Barcelone, l'international portugais n'aurait toujours pas abandonné l'idée de retrouver le club catalan. Malgré son transfert à Al Hilal, son souhait de revenir sous les ordres de Hansi Flick semble plus fort que jamais. Ces dernières heures, plusieurs informations indiquent que Cancelo ne s'est même pas présenté au stage de préparation d'Al Hilal. Une absence qui alimente immédiatement les spéculations autour de son avenir. Pour de nombreux observateurs, ce geste pourrait être une manière de mettre la pression sur son club afin d'obtenir un départ avant la fin du mercato. Et parmi toutes les destinations possibles, le FC Barcelone resterait sa priorité absolue. Joao Cancelo garde un excellent souvenir de son passage en Catalogne et serait convaincu qu'il a encore un rôle important à jouer sous les couleurs blaugrana. Sa polyvalence, qui lui permet d'évoluer aussi bien à droite qu'à gauche de la défense, en fait un profil particulièrement apprécié. De son côté, Hansi Flick verrait également d'un bon œil le retour d'un joueur expérimenté capable d'apporter de la qualité technique, de l'expérience et de nombreuses solutions tactiques. Cependant, un éventuel retour reste loin d'être simple. Le FC Barcelone doit toujours composer avec les contraintes imposées par le fair-play financier de la Liga, ainsi qu'avec plusieurs dossiers prioritaires concernant les inscriptions de joueurs et le recrutement d'un avant-centre. Toute opération dépendra donc des finances du club et de la possibilité de libérer suffisamment de masse salariale. Une chose est certaine, si Cancelo parvient réellement à quitter Al Hilal, le Barça pourrait rapidement revenir dans la course. Le mercato blaugrana est donc encore loin d'avoir livré son verdict. Entre les difficultés pour recruter Julián Álvarez, la grave blessure d'Eli Junior Kroupi,
l'arrivée désormais bouclée du jeune Jesse Biziou, les ambitions affichées par Karim Adeyemi et la possible réapparition du dossier Joao Cancelo, les prochains jours s'annoncent décisifs. Les dirigeants catalans continuent de travailler sur plusieurs fronts afin d'offrir à Hansi Flick un effectif capable de lutter pour tous les trophées cette saison. Une chose est sûre, jusqu'à la fermeture du mercato, de nombreux rebondissements sont encore attendus et plusieurs dossiers pourraient connaître une accélération spectaculaire. Selon vous, quelle est la priorité absolue du Barça avant la fin du mercato? Recruter un numéro 9, faire revenir Joao Cancelo ou renforcer un autre poste? Dites-le en commentaire.